Coucou, c'est Boudiou, j'espère que vous allez bien. On va continuer la vidéo de la semaine passée avec la partie à Boyo. Boyo a été incroyablement cool en me préparant un setup pour enregistrer son dessin et j'ai merdé en l'enregistrant. Donc on va faire ça. Et je tiens à dire aussi que j'adore les blagues sur le poulet cru sur les chasseurs. Je trouve ça drôle. Je vais m'installer mieux. Il ressemble plus à du poulet cuit qu'à du poulet cru, je trouve. J'allais dire, ça dépend de la couleur de peau, c'est horrible. Pardon. Passons à Panzer. Il a fait 2 croquis avec moi. Enfin, 3. Mais je vais vous en montrer que 2 parce que c'est déjà bien assez long. Je vous invite à prendre une feuille et un crayon et à dessiner avec nous. Ça va être amusant. Alors moi, quand je dessine des chats, j'aime bien commencer soit par faire la tête avec le museau, le crâne, tout ça, soit placer la colonne vertébrale avec le mouvement. Là, par exemple, je pense que le mieux, c'est de commencer par la colonne vertébrale avec cette espèce de pente de ski là. On peut dire aussi que c'est une canne. Hein. Ou une canne, ouais, penchée. Tu peux l'allonger puis ajouter un peu le mouvement de la queue si tu veux. Oh, tu fais une grande queue, toi, dis donc. Ouais, elle est plus grande que sur l'image, c'est liberté artistique. Et puis après, on va commencer à ajouter un peu de volume en ajoutant la tête. Je commence par faire un ovale parce que le crâne des chats, il est un petit peu ovale comme ça, allongé. Ah, mais du coup, tu fais ton ovale au bout de ta petite courbe, là, au sommet. Ouais. La courbe, là, elle représente ça, là. Mhm. Ah, La j'ai trouvé le nuque. mot. Ouais, l'ovale, il a pas besoin d'être très très grand. Hein. Un Non, petit ovale suffit. On dirait un serpent. c'est vrai, c'est vrai. Ok, donc après, on va placer la tête. On peut faire la base du corps en tout léger. Ça fait comme ça un peu, une espèce de saucisse. Parce qu'il a beaucoup de poils, donc on dirait qu'il est énorme. Bah, t'as pas choisi le meilleur chat, hein, aussi. T'aurais préféré dessiner un sphinx? Je sais pas. En vrai, je pense qu'un sphinx, ça serait encore pire. T'aimes pas les sphinx? Non, je suis pas trop fan, non. Ah, j'ai prévu un sphinx dans mes autres images. Ah! Alors, on va placer euh, l'épaule et le début de la patte là, qui arrive par ici, partie de la patte, comme ça. C'est un peu plus particulier comme forme là. Ça fait un Ouais, petit peu une cuisse de poulet. j'avoue. On dirait qu'il force le biceps en haut. Ça, c'est marrant. Ensuite, on Mhm. peut ajouter les pattes arrière. Hop. C'est une espèce de cône, ouais. Pour l'instant, ça ressemble absolument pas à un chat. C'est vrai qu'on dirait un petit peu un gars random. On dirait une espèce de monstre debout sur pattes, tu sais, qui serait en train de regarder quelqu'un de haut. Tu sais. J'ai compté sa deuxième patte comme faisant partie de la première, mais voilà. J'ai séparé les deux pattes. On va ajouter les oreilles qui font comme ça. Ouais, bah alors les oreilles, tant pis, hein. C'est hop, c'est un A et un S en fait, mais ils sont pas.
droit. Mais c'est pas grave si c'est pas parfait. C'est pas le but de l'exercice. Et alors, enfin, on peut ajouter la 3D là. Ah, au niveau de la queue, ouais. Alors, on va placer l'œil qui est par là. C'est fait une forme de noir un petit peu. Vu qu'il a les yeux très foncés après, il y a comme ça. Il y a surtout le visage assez foncé. Oui aussi. C'est difficile de voir comment Parce que va son œil. son œil il est vert. Donc, du coup, c'est bon. Ensuite, ajouter les autres détails comme la fourrure en faisant des traits comme ça qui suivent notre croquis de base, mais aussi le sens des poils. Ça Ça fait se voit des que j'ai espèces de pas. S. Ouais, ouais, mais. Bon, avec un crayon, ce sera peut-être plus compliqué de faire de faire le fin épais sur le trait. Mais l'important c'est d'avoir le mouvement un peu du S qui est bien là. La légère courbe. Puis là on essaye de suivre l'image. Paf. Pas besoin de faire la séparation entre les couleurs. Faut surtout penser à faire la séparation entre les différentes pattes. Puis les différentes parties du corps. Puis là c'est bien de faire des traits assez longs pour montrer que il est pas si gros que ça en fait. C'est surtout des poils. Bon là je suis en train d'ajouter de l'ombre mais c'est pas ça qu'on fait maintenant. Écoute, je suis en train d'essayer déjà de redessiner ce que je vois. Je Oh, disais c'est ça pas pour mal moi. ce que je fais là. Ah c'est bien. Je crois que j'ai trouvé un truc. C'est plus tu fais des traits, plus t'arrives à comprendre comment fonctionne ton crayon et à faire les traits que t'as envie de faire. Ouais, là en fait, si tu veux, je fais. Genre, je commence depuis devant, puis je pars vers derrière, comme si je faisais des petits élancés, tu sais. Mhm. Pour refaire un peu le style de la queue. Les poils, ils vont un peu vers l'arrière, là, au-dessus. Là on commence à se retrouver avec quelque chose qui ressemble quand même un peu plus à un chat. Oui, oui, oui. Euh, comment dire? Je crois que j'ai fait sa tête un peu trop petite.
Du coup, t'as l'impression que c'est un plus gros chat. Genre un tigre ou quelque chose comme ça. Tu trouves? Parce que moi, je trouve que j'ai un peu trop cassé sa nuque. Genre, il a une toute petite nuque, le mien. Ah, peut-être parce que t'as fait la tête trop grande. T'as le problème inverse, peut-être. Non, je pense que c'est la courbe, en fait. Toi, tu vois, t'as fait ta courbe, elle est assez longue. Moi, la mienne, elle est beaucoup plus courte. Hmm, Elle casse bien plus vite. ok. C'est pour ça. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Euh... Est-ce que tu es satisfait de tes poils? Quelle étrange question, à ne pas sortir de son contexte. Ouais, ouais. Ça va, c'est moi qui fais le montage. Je coupe quand je veux. Moi, par contre, ça me fait délirer les jambes que je lui ai fait. On dirait vraiment un être humain. Je lui fais des giga longues jambes. Ça a aucun sens. Je pense que je vais raccourcir tout ça après. Ouais. Moi, j'ai triché, j'ai pas fait la fin de ses pattes. Mais c'est parce il y a un espèce de coussin devant, là, en fait, on les voit pas. Hmm. Bah, sinon, en vrai, je les coupe. Hein. Voilà, Ouais. ce sera plus simple. Là, voilà, j'ai fait une bande. Tout ce qui est en dessous de la bande, tchuss. Ok. Alors, moi, je vais ajouter des petites griffes. Bon, on les voit pas aussi bien sur la photo, mais c'est pas grave, je sais qu'elles sont là, vu qu'il est en train de gratter sur son arbre à chat. Ok. C'est un peu comme ça, là, la forme des griffes. On a fini le premier croquis. Je propose qu'on passe à une autre position de chat. Comme ça, on voit si ça fonctionne toujours. Ok. Tiens, petit chat. Alors là, faut recommencer par faire le trait qui fait la colonne vertébrale et la queue, là. Là, c'est beaucoup plus calme. Ouais, c'est moins penché dans un angle. Ouais, ça fait un peu, ça ressemble un peu au début d'une vague, tu sais. Ou un de ces fauteuils de psy, tu sais. Comme avant, on peut, Faire la caisse sur la tête. ouais, ajouter la tête plus grande par rapport au corps parce que c'est un chaton. Voilà. Il faudrait qu'il y ait à peu près 7 fois la tête dans la taille complète En plus, on doit du s'amuser trait. à calculer. Ah, terrible ça. Si tu veux que tes proportions soient justes, c'est mieux. Après, C'est vrai. 7 fois, tu dis? ouais, en comptant la tête. Donc, sans compter la tête, ça ferait 6 fois. Voilà. Super. Voilà, vu qu'on a calculé là, par rapport à la tête, on sait que l'épaule, la première là, elle se Mhm. trouve à peu près à la même à la taille à la même taille que la tête par ici. Donc on peut mettre notre un petit repère là et puis faire Mhm. la forme du bras en prenant ce repère en compte. Ça fait un peu des tubes qui deviennent plus fins au bout. Donc la deuxième patte, celle qui est du même côté, elle est à 4. Donc, et encore une fois, la taille de la tête à peu près. Puis là, on voit bien qu'ils ont leur genou qui est à l'intérieur de leur corps, là, ici. Mhm. Le genou, il arrive à peu près ici. Et il y a ces
doigts de pied qui sont par là. J'ai l'impression qu'il va ressembler à un lézard. Le gecko. Je crois que sa patte, elle est trop basse. Ça a l'air assez bas, ouais. C'est pas beaucoup plus bas que celle qui est ici. Justement. Justement, c'est assez petit. Du coup. Il est tout petit. Voilà, comme ça en fait. Ouais, en fait, sa patte, elle arrive. La première partie de la patte, elle arrive au même niveau que le genou. Mhm. Le coude, pardon, de l'autre. Voilà. C'est à la même hauteur. C'est ça, c'est justement ça qu'il faut remarquer si tu veux pouvoir dessiner les choses en ayant les bonnes proportions, puis qu'elles aient l'air justes pour les autres personnes, c'est en regardant par rapport aux autres parties de l'image. C'est bien, bien réfléchi. Bon, c'est juste de la visualisation. Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, mais c'est la base du dessin. C'est sur là que tout se pose. Alors, on peut ajouter le trait pour faire le corps et le cou qui arrive ici, qui passe un peu par les genoux là. On peut ajouter la deuxième patte arrière. Elle va un peu plus bas que la première patte qui est en premier plan. Mais pas de beaucoup de nouveau. On retrouve un peu la forme du chicken nugget. Ok. Maintenant, on peut ajouter la queue. Hop. Ok. 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 Euh, ensuite, on peut ajouter l'oreille qui commence là à la base du crâne et puis qui vient pratiquement jusque là. Pratiquement, mais pas tout à fait. Comme ça. Hop. Puis après, comme ça. C'est une J'ai plutôt pyramide l'impression que vide. Ouais, mais j'ai plutôt l'impression que l'oreille, elle vient un peu plus derrière. Là, t'as fait une oreille en avant. Ou c'est juste une illusion d'optique et puis moi, je vois mal. C'est possible que ce soit plus fermé là. Attends. Moi, j'ai l'impression que c'est juste après. C'est quoique elle est peut-être un peu trop cette partie-là qui devrait être un petit peu plus en arrière, je pense. Voilà. T'as raison. C'était un petit peu trop en avant. Ouais, moi, j'ai trop. Du coup, j'ai trop coupé. J'ai juste, mais j'ai trop coupé, du coup, en bas dessous. Puis après, on peut ajouter l'œil qui vient comme ça. Pas mal, mon œil. Bien.
C'est difficile à faire dans cette... dans cette position, je trouve. Voilà. J'ai ajouté un petit triangle pour symboliser le nez. Hop. Voilà. Faut pas faire le nez trop pointu parce que sinon après ça va faire un peu trop chien plutôt que chat. Et là on a de nouveau la base du croquis qui est bien. Puis on peut juste ajouter notre texture de poils. Là c'est un chat qui a des poils moins longs quand même. Donc il faut faire de plus petits traits. Et on n'est pas obligé de les mettre partout. Là aussi, juste un peu plus long. Un petit peu sous le... Ah, j'ai oublié la 4e patte. Ouais, bah moi je l'ai faite. Oh, c'est bien, c'est bien. Alors, sa 4e patte, elle va comme ça. Puis... Ah, j'ai pas laissé assez de place. J'ai fait sa première patte trop grande. Là, il y a des poils plus longs, surtout au niveau des pattes arrière et du ventre. Et un peu au niveau de la démarcation entre la tête et le cou, là. Comme le précédent. Ouais, mais le précédent c'était un poil long, lui, parce qu'il a juste les poils, parce qu'il est bébé encore. Mhm. Lui, il n'a pas les poils longs. Du coup, c'est un peu plus simple de voir ce qui se passe au niveau des articulations. Mhm. Voilà. Il n'y a pas de arrière-plan qui est posé. On peut ajouter la démarcation des petits petons. Même si elle se voit pas vraiment. Oh, moi je l'ai fait juste pour le style. Ouais, c'est mignon, je trouve. Mhm. Ajouter. Et puis, faut pas oublier les poils de la moustache qui font tout. Oh, ça se voit qu'il y a déjà de l'amélioration entre le premier et le deuxième. Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut pas trop s'inquiéter des erreurs du premier, parce que Ouais, surtout que moi je dessine très peu. c'est ça. Mais même quand tu dessines beaucoup, quand tu essayes d'apprendre quelque chose de nouveau, puisque bon, même quand tu sais dessiner, tu sais pas tout dessiner. Faut toujours passer par cette phase d'observation et de croquis. Et quand tu remarques une erreur, et ben tu le changes sur le croquis suivant parce que c'est la manière la plus rapide de s'améliorer. Parce que si tu effaces à chaque fois, c'est très long de finir Mhm. le premier croquis. Ouais. Puis au final, tu n'as pas cette sensation d'amélioration parce que tu vois pas la différence entre ton premier et puis ton 3e croquis vu que tu les as tous faits sur le même croquis en effaçant, puis en refaisant, puis en effaçant, puis en refaisant. Et voilà, un autre joli croquis.